Imaginez une région Indo-Pacifique, inclusive, compétitive et à revenus moyens à élevés. Industrialisée. Une région où tous les citoyens jouissent d'un bien-être économique viable, de la justice et de la liberté. Une région qui coopère avec d'autres pays et dont les lois et les procédures harmonisées visent à favoriser la coopération, l'intégration et le développement socio-économique à l'échelle régionale. Voici comment la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, conçoit la région d'ici 2050. Pour réaliser cette aspiration, la SADC a élaboré 2 plans stratégiques détaillés, à savoir le Plan indicatif régional de développement stratégique 2020-2030, RISDP, et la vision 2050 de la SADC. Ces 2 stratégies sont axées sur les objectifs prioritaires régionaux des piliers, à savoir la paix, la sécurité et la bonne gouvernance, le développement industriel et l'intégration des marchés, le développement de l'infrastructure à l'appui de l'intégration régionale, le développement du capital social et humain, et les questions transversales qui comprennent le genre, la jeunesse, l'environnement et le changement climatique. Ainsi que la gestion des risques de catastrophes. Pour préserver la paix, la sécurité et la bonne gouvernance, la région de la SADC met en œuvre des programmes destinés à renforcer les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits, assortis de systèmes d'alerte précoces capables de détecter et de surveiller, entre autres, les menaces de nature politique, sécuritaire et socio-économique. Le pilier développement industriel et intégration des marchés comprend des mesures qui visent à établir une économie régionale industrialisée qui a recours aux ressources naturelles de façon durable, ainsi qu'une industrie avancée qui est axée sur les secteurs prioritaires de l'agrotransformation et de la valorisation des minéraux. Parallèlement à l'amélioration des capacités en matière de technologie dans la région par la science, la technologie et l'innovation. Dans son programme d'industrialisation, la SADC a initié le processus devant lui permettre de repérer d'éventuelles chaînes de valeur qui visent prioritairement à mettre à profit les atouts des individus et de la région afin de maximiser les avantages découlant des chaînes de valeur régionales et mondiales. Quant au pilier développement de l'infrastructure en appui à l'intégration régionale, il a pour objectif de promouvoir une infrastructure et des réseaux de qualité, interconnectés et intégrés, y compris des infrastructures transfrontalières, qui jouent un rôle essentiel dans la circulation des personnes, des biens, des services et des connaissances. Axé sur le développement socio-économique, le pilier développement du capital social et humain vise à réaliser ces objectifs en faisant de sorte qu'ils soient inclusifs, durables et centrés sur l'humain. Par ailleurs, la SADC entend moderniser les systèmes de santé et veiller à ce qu'ils soient dotés de moyens nécessaires et qu'ils soient accessibles et réactifs lorsqu'il est nécessaire de prendre en charge des maladies et des urgences. Réaliser les objectifs prioritaires définis dans le plan indicatif régional de développement stratégique de 2020-2030 et dans la vision 2050 de la SADC constitue une tâche redoutable. Or, si l'ensemble des parties prenantes s'attellent à prendre collectivement des actions décisives, celle-ci n'est pas insurmontable.